Je vais essayer de vous parler de création d'entreprise. Ça va être bien. C'est exaltant. Bon, je vais profiter du fait que j'ai le micro pour, parce que je suis pas sûr de l'avoir de nouveau avant de partir, pour vous demander de remercier les organisateurs parce que je fais beaucoup d'événements, de speech, de machin et tout ça, et on pourrait presque mesurer et se dire est-ce qu'ils ont été bons, est-ce qu'ils ont été pas bons, tout ça, est-ce qu'on est bien accueillis. Et vous êtes dans des conditions ici pour faire un startup week-end comme je n'en ai jamais vu en fait. On a un auditorium de malades, il y a des walls, des machins et tout ça. On a un match de rugby derrière. Et pour moi, ça compte. Et l'Irlande gagne, et ça au budget, ça a été dur. Et surtout, vous avez sérieusement des conditions à côté pour travailler qui sont l'enfer. Donc je voudrais bien que vous fassiez un peu de bruit, que vous applaudissiez tous ces gens-là avec tout ça pour moi. Bon, je suis censé vous parler de création d'entreprise, je vais me présenter très rapidement. J'ai créé beaucoup d'entreprises, j'ai cofondé beaucoup d'entreprises, je les ai rarement créées moi tout seul. J'ai créé beaucoup d'entreprises depuis que, la première que j'ai créée, j'étais étudiant. Donc depuis que je travaille, en gros, je travaille en créant des entreprises. Et je l'ai fait la première fois par inconscience, en gros. Je m'étais pas aperçu que ça allait être dur et je me suis dit, bah, ça va passer tranquille. C'est pas passé tranquille, bien évidemment. Et donc depuis, j'en ai créé beaucoup, majoritairement dans l'internet, je suis sorti de beaucoup. J'en ai pas vraiment planté pour l'instant, mais je suis pas à l'abri, je suis loin d'être à l'abri. Je touche pas du bois, il n'y en a pas, mais je pourrais le faire. Et aujourd'hui, je suis encore impliqué dans un certain nombre d'entre elles. Donc je dirige une société qui est ma holding, en gros, qui s'appelle Kipost, K-I-P-O-S-T, vous pourrez aller voir ça, kipost.com. Et cette société est impliquée dans un certain nombre d'autres sociétés, dans lesquelles j'ai mis un peu d'argent, ou du moins que j'ai cofondé, et surtout dans lesquelles je mets beaucoup d'énergie en fait. C'est ce qui me plaît, donc je suis un faux investisseur, je suis plutôt l'entrepreneur. Et donc dans les sociétés, je voulais faire rapidement, il y en a une qui s'appelle Stonefield qui travaille sur la performance d'équipe, qui n'est pas très technologique, c'est la seule qui n'est pas technologique d'ailleurs, qui fait donc des séminaires, de la motivation, des challenges commerciaux, ce genre de choses-là. J'en ai une deuxième qui s'appelle DigiDust, qui est basée en France, qui fait du conseil en tout ce qui est stratégie internet et marketing digital. En gros, on va voir les entreprises pour leur dire ce qu'elles peuvent faire avec Internet en cohérence avec leur propre stratégie. J'en ai une autre dans laquelle je suis investi, qui s'appelle Labotech, qui est basée à Miami, dans le métier de faire des applications mobiles sur une idée simple, sur la base d'une idée simple. Un boulanger qui se dit que son iPhone pourrait faire un truc génial dans le cadre de son métier, il a une très bonne idée d'application, il ne va pas trop savoir comment faire. Il va la soumettre sur le site web, et si cette idée rencontre notre intérêt, on va la développer, on va la mettre sur le marché pour lui, avec lui, moi, et on va partager les revenus 50-50. Pourquoi? Parce qu'on pense que les idées, il faut 3 choses pour faire l'application mobile, je vous le dis parce que je sais qu'il y en a qui en font, à notre avis, moi. Il faut une bonne idée, il faut des bons développeurs, il faut un bon marketing. Donc nous, on a de bons développeurs, on a d'excellents développeurs, on est un peu trop con pour avoir d'assez bonnes idées tout le temps, donc on va les chercher ailleurs, et on n'est pas trop bon en marketing. Et ça a fait quelques succès, quelques autres parcours mitigés, mais ça a quand même fait quelques succès. Donc Labotech, et ensuite je suis impliqué dans une dernière société au quotidien qui s'appelle API Cube, qui est basée à Buenos Aires, qui est un studio de développement en fait, qui développe des web apps et des applications mobiles. Et je passe beaucoup de mon temps à essayer d'aider de jeunes entrepreneurs. Ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est dans le cycle de vie d'une entreprise. Désolé pour la longue introduction, je vais parler de création d'entreprise et d'entreprendre. Et notamment, je vais essayer de vous aider. Alors je suis désolé pour ceux qui étaient au conférenciel, il va y avoir un petit peu de redite. Je voulais vous parler des freins à la création d'entreprise. C'est-à-dire qu'on sait quand on demande aux gens est-ce que vous voulez entreprendre, tout le monde dit ah ouais, ce serait super, ma propre boîte, je serais mon propre patron, et fuck la planète, le système, je serais libre. C'est faux. La majorité des freins, en fait, c'est la peur du risque et la peur de l'échec. La mesure du risque et la peur de l'échec. Et je suis sûr qu'à la fin du Startup Weekend, sur les 15 que vous êtes, 15 équipes que vous êtes, le jury va dire qu'il y en a 14 qui sont absolument géniaux. Tant pis pour le 15e. Et vous allez devoir vous poser une question, c'est est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on se lance? Il y a 8 gars qui nous ont dit que c'était génial, on est arrivé premier, on devrait le faire peut-être, ou pas. Et il y a 2 choses donc, qui vont sûrement vous freiner. La première, ce sera la peur de l'échec, et la deuxième, ce sera la peur du risque. La peur du risque, je voudrais vous rappeler quelque chose. Depuis 2 heures, la France vient de rentrer en guerre contre la Libye. Il y a quelques temps, il y a eu un tremblement de terre catastrophique avec un tsunami au Japon. Donc ce qui serait bien, c'est quand vous allez vous lancer, c'est que vous mesuriez ce que vous risquez vraiment en fait. Je
je parle surtout aux développeurs, donc on sait très bien qu'il y a une pénurie de développeurs en France. Donc mesurez ce que vous risquez vraiment. Vous allez voir que finalement, il n'y a pas grand-chose. Et on a toujours des bonnes raisons de ne pas se lancer. Je viens de me marier, je viens d'acheter un appart, je viens de faire un premier gamin, je suis endetté jusqu'au cou, tout le monde me dit que ça ne marchera pas, etc. 9 fois sur 10, quand vous le ramenez vraiment à des choses de la vraie vie, c'est pas si grave que ça. Et si vous arrivez à identifier le volume de risque que vous avez, vous verrez que c'est peut-être pas insurmontable et peut-être que vous pouvez tenter votre chance. Il y a peut-être même des gens qui peuvent vous accompagner et puis vous retourner dans le salariat plus tard, c'est pas très grave. Et la deuxième, c'est la peur de l'échec. Alors là, c'est plus embêtant parce que c'est pas très cartésien en fait, ça touche à l'ego. Ça touche à l'image que vous avez de vous-même. Et ça touche au « Ah mais merde, si je me plante, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je vais être un loser, c'est trop tard. » C'est pas vrai, bien évidemment. Et surtout, ce qui est important, c'est le « qu'est-ce qu'ils vont dire ?» Alors, ils, c'est qui? Votre famille et vos vrais amis, ils vont rien dire du tout, ils vont venir vous voir et ils vont vous aimer comme ils vous aimaient avant. Et les amis qui ne vont pas vous aimer comme ils vous aimaient avant, parce que ce n'étaient pas des amis, il faut les oublier. Et tous les gens qui comptent vraiment vont vous encourager, vont revenir autour de vous parce qu'ils vous aiment. Et tous les autres, vous en foutez, non? C'est pas très important ce qu'ils pensent de vous finalement. Votre futur employeur, tout ça, il ne vous connaît pas, il ne sait pas que vous avez fait l'échec, vous l'expliquerez, peu importe. Donc, si vous arrivez à surmonter ce problème d'ego en disant c'est pas grave si je rate, au moins j'aurais essayé, je peux vous assurer que vous le vivrez mieux que si vous passez les 40 ou 50 ans qui vous restent, il y a quand même beaucoup de jeunes ici, il y a du gomo. Si vous passez les 40 ou 50 ans qui vous restent devant vous, à vous dire oh, putain, j'aurais pu le faire. Ah, et les autres ils l'ont fait, regarde, Groupon, pas mal. 1 milliard, waouh. Donc ça vaut quand même le coup de se poser la question de se lancer, de savoir si ne pas se lancer, c'est pas vraiment une connerie. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ou l'inverse. Donc une fois qu'on a bien défini pourquoi ne pas entreprendre, on va se dire qu'on va entreprendre. Et il y a un deuxième point qui me semble important, d'expérience du moins, c'est de définir ce que va être la réussite. Alors j'étais au pitch hier, c'était à moi de rire. Il y en avait des très bons, parce que je dis ça, c'est pas mon cœur. Mais chaque fois c'est ah ouais, et puis comme Facebook. Ou après on va faire comme Google, Twitter, Groupon. Question pour de hype, Monsieur TechCrunch. Foursquare, Quora. Click, c'est mort. Des Google, des Facebook, des Twitter, il y en a 3. Un de chaque. Et le taux de mortalité des startups, ne serait-ce que dans la Silicon Valley, est tel que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Il y a 1000 Twitter qui sont levés pour un qui est sorti. Donc 999 entrepreneurs malheureux. Pas malheureux. Un échec. Donc si votre symbole de réussite c'est d'être valorisé 15 milliards ou 60 milliards pour Facebook, avoir un film sur vous, sur votre histoire et tout ça, il y a des grandes chances que vous soyez déçus un jour. Quoi. Et je vous souhaite, j'adorerais qu'il y en ait un dans cette salle, un jour je dirais, putain, j'avais parlé à ce gars-là. Je l'ai croisé une fois, mais statistiquement, il y a peu de chance. Par contre, la réussite, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être un truc simple. Un truc simple, c'est on crée une boîte, on lance un service, une start-up, et je crée mon propre job, moi et celui de mon associé. Et ça gagne assez d'argent pour que je puisse embaucher une personne. Et ça fait un peu de croissance. Surtout, c'est break-even. Break-even, ça veut dire que ça gagne plus d'argent que ce que ça en perd, que ce que ça en coûte, pardon. Donc en gros, c'est profitable. Et ça continue à durer. Ça fait une très belle croissance à 3 chiffres, ou déjà une belle croissance à 2 chiffres. Et je m'éclate en faisant ce que je fais tous les jours. Alors, je ne sais pas quel est votre niveau de réussite à vous, parce que vous imaginez comment être à la réussite, mais ça pour moi, c'est déjà le début de la réussite. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, dans mon niveau est très bas, c'est que je vais avoir ma maison, mes voitures payées, etc. Pas de risque là-dessus, je veux que mes enfants soient bien éduqués, je veux qu'ils soient nourris, je veux qu'ils soient habillés, et qu'on puisse partir en vacances de temps en temps. La bonne nouvelle, c'est que finalement, la barre n'est pas très haute, et je l'ai déjà atteinte, et c'est cool, quoi. Parce qu'elle n'est pas très haute. Parce que si mon ambition, ça avait été de faire 1 milliard et de prendre ma retraite à 35 ans, ben, je serais malheureux aujourd'hui. J'en ai 40. J'en ai que 40, merci. Donc je serais malheureux. Donc définissez ce qui est pour vous la vraie réussite en fait. La réussite, votre réussite. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et ensuite, il y a un dernier point qu'il faut que vous envisagiez, si vous voulez entreprendre, c'est qu'on ne vit pas seul dans une bulle, on a des familles, on a des proches, et vouloir entreprendre et s'éclater tous les jours et faire des trucs passionnants, super hype et être à la ligne de la presse, c'est génial, pas pour l'entourage. D'ailleurs, 9 fois sur 10, votre entourage va vous décourager. Ils ne font pas exprès, on appelle ça les corbeaux en fait. Ils ne font pas exprès.
Mais il faut que vous compreniez que les gens qui vous aiment n'ont qu'une envie, c'est que rien ne bouge, rien ne change. Parce que le statu quo actuel, la zone de confort actuelle, est convient à tout le monde finalement. Donc ils n'ont plus envie que rien ne change. Et il va falloir les convaincre et les comprendre. Parce que quand vous allez vous lancer dans votre boîte, finalement, vous allez les embarquer avec vous, quoi. Et ça va être vraiment dur pour eux. À cette heure-ci, il y a ma femme qui a mes 3 enfants, dont une qui est très malade. Enfin, très malade, c'est pas, c'est conjoncturel, ça va se régler, c'est pas dramatique. Mais par contre, là tout de suite, je sais qu'elle passe pas le bon quart d'heure. Et moi, je suis à Nice, en train de faire le métier devant un match où l'Irlande vient de marquer une nouvelle pénalité. Ça fait 7 ans. Non, j'ai pas raté les 6-0, c'est pas possible. C'est vrai? Donc j'ai terminé, merci beaucoup. Et donc en fait, je viens d'imposer le calvaire à ma femme de rester toute seule avec les enfants, de se démerder pour la maison, etc. Et les gens. Le décès. Ouais, j'ai quand même terminé pour ceux qui n'ont pas dormi. Et de rester toute seule à la maison. Et je rentre demain. Donc demain c'est dimanche, je ne serai pas non plus avec ma famille, mais je rentre, je vais les croiser. Et lundi matin, je pars en Égypte, donner une conférence et bosser un peu. Et je rentre que vendredi prochain. C'est cool, j'adore mon métier. Elle le trouve sympa, mais des fois c'est long, quoi. Donc si vous devez vous lancer demain, ça va être un peu compliqué pour vous aussi, et pour votre entourage surtout. Il faut que vous pensiez à ça, et il faut que vous ménagiez du temps pour eux, parce qu'on dit souvent que la start-up c'est son bébé, son machin et tout ça. Ceux qui disent ça n'ont pas eu d'enfant ou ils n'ont rien compris. Quand vous avez un enfant, c'est un vrai bébé. Une start-up, c'est juste une boîte, quoi. Une entreprise, quand vous créez une entreprise, c'est juste une boîte, c'est pas un bébé. Donc, c'est difficile, c'est exaltant, à la fois, c'est génial, on fabrique son propre job, et il y a juste un point que je voudrais souligner, pour ceux qui doutent encore, c'est plus sécurisé qu'un CDI.